c'est Jienne. J'ai été championne du monde de grappling, combattante professionnelle de MMA. Et aujourd'hui, j'ai basculé du côté de la préparation physique dans le MMA. J'ai créé mon entreprise de coaching et je m'occupe aussi de faire des petites vidéos de self-défense que je poste régulièrement sur TikTok. J'ai été championne du monde de grappling en 2015. Le grappling, c'est un sport de préhension, de projection et de soumission. Alors la préhension, ça veut dire que je peux saisir quelqu'un, le projeter au sol, donc rentrer dans ses jambes, lui faire un balayage ou quelque chose du genre. Et soit je termine le combat par une soumission, une clé de bras, une clé de cheville, un étranglement, soit je termine au point. Donc c'est un peu un mélange entre la lutte et le judo, à part que le combat se continue au sol. On m'a forcé à faire les compétitions de grappling parce qu'on n'arrivait pas à me trouver de combat de MMA. Parce que je suis dans une catégorie de poids en MMA qui n'existait pas. Il fallait que je descende à 62 ou à 66. Et avec ma maladie de l'endométriose et les hormones, c'était un petit peu compliqué de descendre au niveau du poids. Au final, j'ai bien fait de faire les compètes de grappling. Avec mon père, quand j'étais petite, on regardait énormément de films avec Chuck Norris, Bruce Willis. Je regardais aussi énormément de lutte sénégalaise. Et là où j'ai grandi, il n'y avait pas de club de boxe, etc. Donc je pouvais pas en faire. Et mon père ne voulait pas que je fasse de sport de combat parce que pour lui, c'était un sport qui était fait pour les garçons. J'ai jamais compris en fait pourquoi moi, on m'interdisait de faire certaines choses alors que mes frères avaient la possibilité de faire tout ce qu'ils voulaient. C'était vraiment un sentiment d'injustice. Quand je rentre dans ces clubs de sport de combat, c'est un peu une revanche que j'ai par rapport à mon enfance. C'est une fois que j'ai commencé les premières compétitions que je me suis rendu compte que ce milieu véhiculait des choses qui n'étaient pas saines, en tout cas envers les femmes. Du genre, on m'a forcé à me rhabiller lors d'une compétition en me disant tu vas affoler les garçons, donc s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre un t-shirt plutôt que d'être en débardeur? Hyper sexualiser mon corps dans les salles de MMA, c'est leur jeu favori en fait. Des remarques sur mes cuisses, sur mon corps, sur ça je l'ai à chaque entraînement. J'ai entendu des choses assez extraordinaires. Au début, ça me blessait énormément. J'en arrivais à me remettre en question et au final, j'ai fini par comprendre que c'était à eux que ça posait problème. Ça renvoie chez eux une image qu'ils n'ont pas envie de détruire en fait. Ce fait de dire un homme c'est toujours plus fort qu'une femme, ouais, mais la force, est-ce que c'est juste la force physique? Si t'es pas technique en MMA, tu t'en sors pas dans la cage. La force ne prévaut pas sur la technique. C'est jamais fini, il y a toujours une possibilité de s'en sortir. J'ai créé un concept qui s'appelle le MMA défense. Donc j'utilise les techniques du MMA, du grappling, et j'en ai fait un sport d'autodéfense, donner confiance aux femmes et leur permettre d'avoir des outils pour s'en sortir. Moi, ma devise, ça a toujours été persuade ton esprit que tu peux faire quelque chose et ton corps va suivre. C'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti et c'est vraiment ce que moi maintenant j'essaye de transmettre aux autres. Je suis passionnée par ce sport. Pour moi, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée que de faire des sports de combat. Et la preuve avec toutes les difficultés que j'ai eues dans la vie. Et aujourd'hui, je sais que plus rien ne peut m'atteindre. Et ça, c'est en partie grâce au MMA. De pousser ce bras. Du coup, je voudrais profiter un petit peu de cette journée spéciale pour passer un message. Vous êtes beaucoup plus forte que ce que vous pensez être. Vous êtes capable de réaliser des choses que vous n'imaginez même pas. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez tout en vous pour réussir en fait. Au-delà des limites que la société vous met, votre seule limite, c'est vous-même et ce que vous pensez de vous-même. Et le jour où vous allez réussir à briser ces barrières, vous allez comprendre que vous êtes des femmes extraordinaires et que vous êtes tellement fortes et que vous pouvez réaliser plein de choses. Donc faites-vous confiance. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous, et vamos.